Bien, je ne sais pas quel témoignage donner, mais une chose est certaine, quand vous bâtissez quelque chose, si dans ce que vous faites, Dieu n'est pas là, ça ne mettra pas long feu, ça va vraiment s'écrouler. Et Dieu, dans sa providence et dans son amour, dans sa grâce, m'a fait rencontrer ma femme. Et Dieu, dans sa préscience, savait que ce projet allait mettre longtemps. Et d'ailleurs, voilà pourquoi j'ai rencontré le Seigneur par ma femme. Je l'ai d'abord rencontré toute seule, mais Dieu ma femme m'a aidé à rencontrer Dieu. Et Dieu donc s'est invité dans notre ménage. Et donc tout ce qui a suivi par la suite, tout ce qui s'est fait par la suite, Dieu a toujours été avec nous. Et c'est vraiment par sa grâce que nous avons pu vivre ces 36 ans ensemble. Comme disait quelqu'un, la vie ce n'est pas un fleuve tranquille, mais la vie c'est des moments de tempête, des moments d'accalmie, des moments de détente, des moments de stress. Mais pour ce qui nous concerne, Dieu a toujours été là. Et c'est vraiment Dieu à qui nous rendons grâce. Vraiment, c'est une grande joie pour nous les enfants de Dieu. Mais quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes couples qui viennent à peine de s'unir suivant la parole de Dieu? Peut-être qu'ils sont en train de passer des moments difficiles ou ils vont passer des moments difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour demeurer ensemble, unis jusqu'à atteindre ces 36 ans ensemble? Quel conseil? Il y a un passage dans la Bible qui parle de fer contre fer finissent par se lisser. Je ne me rappelle pas vraiment du verset. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, vous avez des caractères différents. Vous avez même des expériences différentes, telles que mon épouse, par exemple, avec une culture différente. Mais ces choses-là, chacun des conjoints doit d'abord les accepter. Et une fois qu'il les a acceptés, alors c'est maintenant les supporter. Mais la force, la ressource vient du Seigneur. Et donc, c'est au fur et à mesure que vous allez vous connaître, vous supporter et surtout rechercher ce qui est commun, qui est plus important. Et c'est ça qui va vous motiver d'avancer au fur et à mesure. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, et bien sûr. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas supporter. Hein. S'il n'y a pas d'amour, eh bien, on va se mettre à dire n'importe quoi, à injurier, à soupçonner, à critiquer. Est-ce que vous pouvez dire à maman, je t'aime, comme vous l'avez dit ces jours-là? Je l'aime.